Ah, ça fait plaisir d'avoir un épisode simple à résumer comme ça. Ouais, ça va pas être très long normalement cette vidéo. Va y avoir deux choses qui se feront totalement en parallèle dans cet épisode qui sont très disjoints. Donc je vais en parler à part. Le premier truc, et ça va être donc la menace de nos méchants, qui est amenée sans intro cette fois. C'est-à-dire on montre pas notre méchante sorcière qui dit ah je vais faire ci, ça. C'est balancé cash. Elle contrôle les rêves de nos héroïnes. Alors on commence par un rêve de Will qui voit euh, Will, Ramat, se faire ravaler par Cédric qui réapparaît de nulle part comme ça. Et au début, oui, c'est assez prenant. On se rend compte assez vite, oui, elle doit rêver ça, hein, ça doit pas se passer en vrai. Et, et elle se réveille en classe. Et après, on aura un rêve de Cornelia qui se dispute avec Caleb parce que c'est tout ce qui va les représenter dans cette première partie de saison 2, semble-t-il, avant qu'ils se fassent attaquer par d'autres monstres des chevaliers de la vengeance. Ça aussi c'est un truc un petit peu bizarre parce que on montre Cédric, donc l'homme serpent qui ne fait pas partie du chevalier de la vengeance, dans un rêve de Will. Par contre, dans tous les autres rêves, ça va être des chevaliers de la vengeance, et pour cause, parce que c'est techniquement eux qui s'incrustent dans leurs rêves. Donc c'est un petit peu bizarre ça que ce soit pas le cas dans le premier rêve, c'est un petit détail. Et voilà, donc ils se font attaquer par les chevaliers de la vengeance, Caleb meurt dans le rêve de Cornelia. Et ouais, on va avoir pas mal de trucs comme ça, de moments de rêves, de cauchemars qui sont amenés par la sorcière. Et au début, nos héroïnes ne savent pas hein, qui est cette sorcière. À nouveau, c'est une menace dans l'ombre, même si techniquement, punaise, elle devrait être au courant. Merde! Dans l'épisode 1, les 4 gardes de la prison ont vu cette sorcière. Elles peuvent donner une description de cette sorcière. Et bien comprendre quand même que s'il y a cette confrérie qui s'est créée, ça doit venir d'elle. C'est elle qui a libéré Miranda, merde. Mais non, il faut qu'ils le comprennent maintenant, parce que le côté des gentils est pas foutu de communiquer. Genre de détails là sur la continuité qui gêne un petit peu. Mais bon, quoi, une grosse partie de l'épisode, ça va être ces espèces de rêves dans lesquels seront entraînées nos différentes héroïnes. Là, c'est basique sur le principe, il n'y a pas de grande signification par rapport à ça. Et c'est vrai que, je sais pas, quand on a vu l'épisode final de la saison 4 de Buffy contre les vampires, c'est quand même un gros cran en dessous à ce niveau-là, hein. Mais ça reste pas mal, hein, ça plonge de façon relativement correcte dans la psyché de nos personnages. Ça vole pas grandement haut, mais il y a quand même ce côté un petit peu onirique, hein, voulu, c'est logique là-dedans, et ce côté un petit peu cauchemardesque avec ces espèces de peurs basiques, hein, très basiques ces peurs, mais elles sont là, ces peurs qui surgissent dans ces cauchemars, tandis qu'elles se font en plus de ça attaquer par divers membres des Chevaliers de la Vengeance. C'est pas trop mal, même s'il y a certaines incohérences pour moi. Bon, déjà, il y a un passage où Tarani a besoin d'utiliser une craie pour sortir de son rêve, s'imaginer une porte pour sortir de son rêve. J'ai pas compris ce délire, vraiment. Elle explique plus tard que oui, notre imagination n'a pas de limite dans nos rêves, donc pourquoi tu avais besoin d'utiliser une craie? En fait, c'est un détail, je n'ai pas bien saisi ce détail. Et il y a un truc par rapport au fait que, étant donné que c'est un rêve, ce sont des rêves manipulés par magie, ce qui leur arrive dans le rêve se produit un petit peu dans la réalité. C'est-à-dire que à un moment donné, on voit Cornelia se faire inonder d'eau, et ben en se réveillant, elle est toute trempée, et à un moment donné, il y a la robe, la jupe de Cornelia qui se déchire, et ben elle est déchirée dans le monde réel. Et, et c'est cool de montrer ça, mais il y a d'autres fois où vous le faites pas. Dans le premier rêve de Will, à nouveau, elle se fait un peu déboîter l'épaule, et c'est pas du tout repris dans le monde réel. Ça servait à quoi lui dire ah mon épaule si quand elle se réveille c'est pas repris ça. Et pour que Cornelia ça marche pour elle, je sais pas, c'est ce genre de petits détails, on sent que ça n'a pas été réfléchi jusqu'au bout. Et ça se termine avec Tarani qui a son grand plan pour contrer ça, comme quoi donc nos héroïnes peuvent
interagir dans le même rêve si elles dorment les unes à côté des autres, hein, comme ça a été montré à 2 reprises lorsque Cornelia a dormi dans le même rêve que Irma et que Will a dormi dans le même rêve, a été dans le même rêve que Eileen. Donc elle décide, ok, on fait une petite pyjama party, une soirée pyjama, et on dort toutes ensemble. Et lorsqu'elles dorment toutes ensemble, elles sont dans le même rêve. Et je trouve ça un peu rapide, malheureusement. C'était à nouveau pas mauvais, hein, allez pas croire une seconde que je trouvais que c'était mauvais, mais il y a ce côté, il y a tous nos méchants qui décident d'attaquer en même temps, il n'y a même plus de mise en scène ou quoi que ce soit, c'est juste, on est dans une espèce de désert ou je sais pas trop quoi, et puis il y a tout notre groupe de méchants qui apparaît. Voilà, c'est ça votre grande mise en scène, mise en place pour votre rêve final. On aurait pu sincèrement poser un cadre comme ça, c'est-à-dire Meridian en flammes avec un ciel super sombre, histoire de dire ouais, on veut leur faire cauchemarder, mais non, c'est une espèce d'étendue vaste, désertique. Voilà, ce grand combat. Et leur dernier affrontement, c'est contre donc les chevaliers de la vengeance. Et il y a Tarani qui finit par dire, vous savez, on n'est pas limité par seulement nos pouvoirs, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc voilà, elles font plus ou moins tout ce qu'elles veulent, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça, puisque elles se transforment juste en version un peu plus... un petit peu plus élémentaire de ce qu'elles sont, c'est-à-dire que ouais, elles se transforment totalement en flammes, Tarani, totalement en eau, Irma, etc. Et au bout du compte, c'est juste Cornelia qui bat tout le monde en créant des espèces de longs cheveux qui ressemblent un peu à des racines, donc, et qui prennent tous nos méchants et qui les font disparaître. Grand combat final. Je sais pas. C'est ça le truc quand vous créez ce genre de situation, monde de rêve. Il y a tellement de possibilités. Tellement de possibilités et je sens que vous auriez pu faire beaucoup plus. Je dis pas que c'est affreux, je dis pas que c'est mauvais. Hein. N'allez pas croire une seule seconde que je dis que c'est mauvais, mais ouais, ça pouvait promettre tellement plus ce genre d'idée de base. Et je trouve que vous l'exploitez pas à fond. C'est dommage parce que le premier rêve, c'est sans doute le plus réussi. Le premier rêve de Will, où il y a tous ces trucs bizarres qui arrivent, etc. Et c'était cool, mais vous n'allez pas grandement plus loin que ça par la suite. Et vous exploitez pas l'idée à fond. Tout simplement. Et c'est à ce moment-là que Eileen reconnaît une espèce de musique récurrente dans ces cauchemars-là et arrive à retracer là où se trouve la sorcière. Et c'est donc censé être la première fois qu'elle la découvre, cette sorcière-là, qu'elle savent maintenant que c'est leur ennemi principal, alors qu'à nouveau... Elles auraient dû le savoir avant, si on les avait renseignés, mais non, et ça se termine là, quoi. Elles ont réussi à se défaire de ces cauchemars grâce à un truc magico-méfesse. Je sais pas, à un moment donné, il y a une espèce de pouvoir combiné qui fait que ça électrocute les fils qu'elle tire et les méchants qu'elle a, et donc elle a plus d'emprise sur leurs rêves. Magie, ça marche comme ça, ok, je veux pas non plus gueuler au scandale, mais à nouveau, hein, vous auriez pu mettre ça en scène de façon plus excitante. D'autant plus que ouais, cette espèce de grande confrontation finale est un peu rapide. Vous auriez pu la faire durer plus longtemps aussi, mais non, vous le faites pas. Vous savez, vous mettez en place le fait que maintenant nos héroïnes sont dans leurs rêves, donc leurs pouvoirs sont un peu illimités par leur imagination, vous voyez. Mais en fait, vous exploitez pas ça aussi. C'est ça le truc, c'est pas exploité. Ça aurait pu être tellement plus fort, je trouve. Enfin bon, il y a parallèlement l'autre petite intrigue qui a donc été instaurée il y a 2 épisodes de ça, autour du fait que la mère de Will veut déménager parce qu'elle se rend compte que ça se passe pas très bien pour elle à cause de ses échecs scolaires. Et donc elle finit par l'avouer à Will en disant que dans pas longtemps elles vont déménager et quitter cet endroit. Et donc Will se dit ah, non non, on va pas laisser faire ça. Et le plan de nos gardiennes, et là c'est la perte de temps de l'épisode vraiment. C'est de faire en sorte que sa mutation ne soit pas acceptée dans son lieu de travail. Voilà, donc elles se rendent à son lieu de travail, elles manipulent un peu tout avec leur pouvoir. Alors c'est cool de montrer leur pouvoir être exploité. C'est-à-dire que ouais, c'est pas juste un gimmick et qui apparaîtra seulement super rarement, elles vont essayer de s'en servir régulièrement. J'avais un peu peur dans l'épisode précédent où on s'en foutait royalement du fait qu'elles avaient de nouveaux pouvoirs, genre télékinésie, pouvoir de se rendre invisible, etc. Là non, on joue là-dessus, c'est cool.
Et j'espère que dans les épisodes suivants, on va rejouer là-dessus. Mais bon, c'est pour mettre en place une espèce de pseudo-imagination à la con qui vise à se cacher dans les locaux et empêcher la demande de mutation, quoi. Intercepter la demande de mutation de la mère de Will pour qu'elle elle parte pas. Mais donc c'est ce qu'elles font, quoi. Elles se cachent dans le coin. Et elles mènent la vie dure. Un pauvre gars, enfin bon, je sais pas si c'est un pauvre gars, si c'est le patron du coin qui n'a rien demandé, mais il s'en prend plein la gueule à cause du fait qu'elle se cache. Et dans le processus, il se prend plein de trucs dans la gueule, alors il a rien fait pour ça, de ce qu'on voit. Voilà, c'est censé être drôle, ok. Et elles finissent par prendre la demande de mutation et la déchire, donc ça sera pas reçu. J'ai envie de dire, ouais, en quoi s'empêcher la mère de Will de partir après? Vous pensez sincèrement que ça va défaire sa décision ou quoi que ce soit? Mais ils sont au moins à la fin partis sur quelque chose de plus satisfaisant que cette merde-là qui nous a fait complètement perdre du temps, avec Will qui décide de faire un discours à sa mère à la toute fin de l'épisode et où toutes ses amies disent qu'elle s'est vraiment faite une place ici et qu'elle veut pas quitter l'endroit, que ses amis montrent qu'elles sont prêtes à tout pour l'aider et à mieux réviser, à améliorer ses résultats, ses notes, etc. Et la mère de Will, qui voit un petit peu à quel point elle a grandi de cette expérience, on sent que ça l'épanouit, elle se dit « Ok, j'accepte ». Vous auriez pu juste faire ça. D'ailleurs, ils le disent à la fin. Ouais, en fait, toute notre opération, elle a servi à rien. Ouais, ça a servi à rien. Vous auriez juste pu vous contenter de faire ça. Et c'est un peu dommage, à nouveau, parce que ça aurait été quelque chose d'intéressant à exploiter, la relation Will et sa mère, et le fait que les résultats ne semblent pas se présenter à cet endroit-là. Le fait qu'elle veuille le bien de sa fille, et que si elle fait ça, c'est pas parce que ça lui plaît, mais c'est parce que elle sent qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais c'est pas développé. Hein, on va développer plutôt cette espèce d'opération à la con pour se débarrasser de la demande de mutation. Mais c'est tout ce qu'on a, c'est ce discours de fin qui est plutôt joli en soi, mais c'est tout ce qu'on a. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je pense qu'on aurait pu étendre ça et développer ça plus. Parce que c'était un bon moment de fin de rapprochement entre Will et sa mère, qui montre aussi quel lien elle a créé avec ses amis. C'était bon, hein, j'ai bien apprécié cette scène-là, mais tout le reste, c'était une perte de temps, perte de temps pas intéressante. Et c'est un peu le problème que j'ai avec tout l'épisode, en fin de compte. C'est-à-dire qu'il y a de très bonnes idées, et il y a quelques conclusions qui sont intéressantes, mais ça va trop vite, et c'est pas assez développé, et on perd un peu de temps sur les trucs pas affreux. J'ai pas trouvé le passage où elle s'infiltre, là où travaille la mère de Will, affreux ou affligeant ou quoi que ce soit, c'est juste... ouf, ouais. Pas mal de passages comme ça, un peu bof, et qui plombent le truc alors que ça part d'une idée de base que j'adore. Le fait que les rêves de nos héroïnes soient manipulés, et cette espèce de conflit qui a été mis en place un petit peu avant. C'était cool ça, de reprendre ça, de partir sur cette voie-là, et je trouve que ça se règle de façon pas aussi satisfaisante, pas aussi prenante que ça aurait pu l'être. C'est un peu dommage. Ça aurait pu être un épisode extraordinaire, c'est un épisode bien sans plus. Voilà, ce qui est déjà beaucoup mieux que pas mal d'autres épisodes, hein. Ça en fait un des meilleurs épisodes, mais punaise, vous auriez pu en faire un épisode excellent, vraiment excellent. Et vous avez juste ça. Vraiment dommage, vous auriez pu tellement mieux exploiter ça, je trouve. N'empêche, ça restait un très bon niveau pour la série, hein. Je vais pas trop me plaindre à ce niveau-là. En attendant, maintenant qu'elles connaissent enfin leur vrai ennemi, alors qu'elles devraient déjà le connaître depuis le début, mais merde, on va avoir un petit changement de dynamique, ça peut être cool. À bientôt pour l'épisode 6, bye.